Ok les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de l'énergie. Parce que il arrive que souvent, on a des périodes où on est très motivé. Comme la plupart des personnes quand elles regardent des vidéos. Par exemple, tu vas regarder une vidéo et tu vas être très motivé. Tes motivations vont s'effacer au bout de quelques jours. Donc tu vas être motivé un jour, tu vas te lever plus tôt, tu vas travailler. Deuxième jour, ça va se passer, troisième jour, pareil, etc. Et au bout d'une semaine, tu fais plus rien. Des fois, tu peux avoir des coups de boost, ou comme je viens de le dire, tu travailles pas mal, au sport, à la salle, tu t'entraînes bien, tu as des bonnes évolutions, tu as des bonnes perfs, tu as tout qui va bien. Et en fait, au bout d'un moment, tu as une grosse chute de motivation, tu as une chute de confiance, tu as une chute de tout en fait. En gros, en clair, tu as une chute d'énergie. Cette chute d'énergie, elle est due à quoi? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent lié à plusieurs facteurs qui sont un manque de sommeil, euh, de la dopamine excessive, ce qui fait que tu n'as plus envie de travailler par exemple. Tu vois plus l'intérêt de travailler. Tu as des objectifs, mais bon, ça peut attendre un peu, tu vois. La salle, tu as envie d'y aller, mais bon, tu vas pas pousser aussi lourd, tu vois. Aujourd'hui, tu vas faire doucement. Tu vas rien foutre, etc. Donc en fait, ça va te faire sombrer et tu avanceras en fait pas, tout simplement pas. Alors ce qu'il y a en fait à faire à chaque fois que cela arrive, au lieu de te dire bon, on va attendre que ça passe, ça va le faire, c'est pas un problème, etc. Moi, c'est ce que j'ai mis en place. À partir du moment où je me suis rendu compte que il y avait des moments où j'avais des périodes de mou. Donc en clair, ton énergie elle baisse, ta testo elle baisse parce qu'en fait la testo et l'énergie c'est un peu lié. Euh, tout ce qui est lié à la testo, bah, c'est l'énergie, la confiance, tout ce que tu as besoin pour être un homme en fait. En clair, c'est ça. Donc en fait, moi par exemple, ce qui se passe à partir du moment où je commence à avoir moins d'énergie, c'est souvent lié au fait que tu manques de sommeil. Donc en fait, tu vas passer ta semaine à travailler normalement, tu vas bosser, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas à la salle, tu vas faire plein de choses comme ça, tu auras bien charbonné, c'est bien et tout, et au bout d'un moment, bah, tu vas reprendre une journée où tu vas être un peu déboussolé sur ta semaine, tes journées, etc. Donc en fait, pas de panique, qu'est-ce que tu fais? Tu vas reprendre en main exactement ce que je vais te dire. Souvent, tu vas dormir plus tard, parce que tu passes des semaines, tu passes des jours à pas faire grand-chose. Bah, pas faire grand-chose pour avancer sur tes projets. Tu vas peut-être travailler beaucoup, ça dépend le métier que tu auras moins d'énergie, tu vas finir très tard peut-être. Moi, c'était mon cas, je finissais entre 18 et 19 heures le soir. Ensuite, quand je partais à la salle, je rentrais après la salle, il était, euh, il était 20, 21 heures, ça dépend les jours. Et du coup, le soir, quand tu rentres, quand tu vas te doucher, quand tu vas manger, etc., tu perds beaucoup de temps et tu arrives facilement à presque 22 heures. Et tu te dis, bon, à 22 heures, j'ai pas envie de travailler. À 22 heures, je vais pas non plus me coucher directement, sinon j'aurais rien branlé de ma journée, de ce qui me plaît, on va dire, de but ou quoi que ce soit. Du coup, tu vas te dire, bah non, en fait, je vais rester un peu sur mon téléphone, je vais regarder un truc, je vais jouer, je vais faire un truc, en fait. Qui ne te sert généralement pas parce qu'à 22 heures, t'as pas envie de bosser, en fait. C'est normal, mais même s'il faudrait se forcer à le faire. Donc en fait, ce qui va arriver en premier, ce que tu vas devoir faire, à partir du moment où tu as un boost de testo, un boost d'énergie, parce que si tu le fais pas, en fait, bah, tu vas juste perdre du temps à fond. La première chose que tu vas faire, ça va être de te forcer à aller dormir plus tôt. Tu vas essayer d'améliorer ton temps dans la journée. Tu vas perdre moins de temps à parler aux gens à la salle, parce que j'espère que tu vas à la salle. Euh, Si tu veux devenir un homme dans les meilleurs hommes, il faut que tu ailles à la salle. Il faut que tu sois plus tech, il faut que tu aies tout ça. De toute façon, ça, on en parlera plus tard. Mais c'est quelque chose d'important dans la vie d'un homme que d'avoir un bon physique, une bonne santé, etc. Donc en fait, tu vas essayer de gérer ton temps dans la journée
pour faire en sorte de pouvoir, par la suite, hein, travailler le soir quand tu rentres chez toi. Gagner du temps pour faire ça, du coup, pour travailler, et aussi pour pouvoir dormir plus tôt le soir. Donc ce que tu vas faire, c'est que le sommeil, c'est super important. Si tu dors mal, si tu dors pas assez, ta testo va être bousillée. C'est ce qui fait le plus de ta testo, en fait, hein. Si tu dors 3-4 heures par jour, ça sert à rien que tu commences à prendre des gélules pour avoir plus de testo, tu n'en auras pas plus, hein. Si tu dors pas assez, tu vas pas prendre des testos, en fait. Ça se fait au bout de... Il faudrait minimum 7 heures, hein. 7 heures de sommeil, si t'as pas 7 heures de sommeil, c'est chaud. Après, bon, t'as ceux qui disent que si tu veux réussir, il faut baisser son sommeil et tout. Personnellement, moi, quand je commence à dormir beaucoup moins, alors que j'ai pas maximisé ma journée, je, je perds juste d'énergie, du temps, et en fait, je suis beaucoup moins productif. Donc, à partir du moment où tu vois que tu as un coup de mou, parce que tu travailles, parce que la plupart des gens qui vont te dire de dormir moins, c'est une vérité, il faut dormir moins à un certain moment, mais au début, quand tu n'as encore rien accompli, quand tu es en train de rien faire, euh, ta journée, elle a pas été maximisée. Cherche pas à dormir moins, cherche plus à maximiser d'abord ta journée. Donc tu vas trouver une heure de sommeil. Moi par exemple, ça se situait entre 22 heures et 22 h 30, on va dire. À partir du moment où je me disais qu'il fallait vraiment que je dorme. Je me réveillais vers 7 h 7 h 30. Non, non, je suis un fou quoi. 7 heures, je partais de chez moi. C'est-à-dire, je me réveillais vers 6 h 30 parce que bon, je me prépare vite. Parce que j'ai la flemme de me réveiller le matin. J'ai un peu de mal le matin. Mais voilà, en gros, déjà d'une, pour commencer, tu vas dormir plus, tu vas dormir mieux, tu vas dormir dans un environnement où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de bruit, et tu vas dormir correctement. Ça va améliorer, du coup, comme je l'ai dit, ta testostérone et ton énergie, parce que tu auras plus d'énergie dans la journée. Ensuite, ce qui va flinguer le fait que t'aies pas envie de bosser, que t'aies pas d'énergie et tout ça, parce que aussi tu vas te sentir comme une merde, et tu le sais, mais t'arrêtes jamais de le faire, c'est que tu as flingué ta dopamine. Ta dopamine, elle est générée, elle va être flinguée avec quoi? Principalement quand tu te fapes. Déjà d'une, te branler, tu perds juste du temps, c'est abusé. C'est pas un truc qu'un homme fait en général, hein. Si tu penses être un homme quand tu fais ça, c'est qu'il y a un problème. Déjà, c'est un truc qui va te flinguer. Et souvent, tu as tendance à le faire quand tu as moins d'énergie. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand tu auras fait ce qu'il faut pour avoir de l'énergie, tu le feras moins. Parce que tu n'auras aucun intérêt à le faire en fait, parce que déjà tu auras fait les choses qu'il fallait, tu auras fait les choses nécessaires, tu auras de l'énergie et tu auras moins envie de le faire, parce qu'en général ça tu le fais quand tu es fatigué, quand tu as passé une journée de merde, quand tu te dis que tu es une merde toi-même et que tu as des problèmes dans la vie et que tu te fais chier, tu as du temps à perdre, tu fais ça. C'est quand tu n'as rien à faire que tu le fais en fait, hein. Et en faisant des choses, bah ça tu pourras rapidement pouvoir arrêter ça. Ensuite, c'est pas que ça, c'est aussi les réseaux sociaux. Scroller, ça te flingue ta testo, ça te flingue. C'est corrélé, hein, mais c'est pas directement un testo, mais ça va te flinguer ta dopamine et ce qui va faire que tu vas faire moins de choses aussi. Scroller toute la journée, ça TikTok, je sais même pas pourquoi tu devrais avoir encore ça. TikTok ne sert à rien, ne te sert à rien à toi et te fait juste perdre du temps. Si tu n'utilises pas comme moyen de faire de l'argent ou pour faire du perso brand, tu vois, du personal branding, te faire connaître, etc. Si tu poses des TikTok de con pour un truc qui n'a aucune utilité, lâche TikTok, ça sera largement plus bénéfique pour toi, je veux dire. C'est pareil pour Instagram. Instagram, c'est très bien, c'est ta vitrine, il faut avoir un Instagram propre. Si tu l'utilises pas pour faire des choses correctes, et tu le sais toi-même, hein, parce que dire correct, quand tu fais un truc tous les 3 semaines sur Instagram, de correct, on va dire, poster ou faire un truc correct, vaut mieux que tu arrêtes ça en fait, hein. Soit tu désinstalles, soit tu te mets une limite de temps dessus. Mais en tout cas, t'arrêtes de perdre ton temps sur les réseaux sociaux pour rien, à déverrouiller ton téléphone trois fois, attends, 3 fois tous les 10 minutes parce que tu restes à un message, parce que tu reçois des réels à 2 balles par des personnes que tu connais. Ensuite, ça va faire que tu en ouvres un et après tu vas commencer à scroller sans t'en rendre compte. Bref, si tu veux faire une espèce de dopamine détox et avoir une meilleure dopamine pour avoir plus d'énergie et tout ça et pouvoir passer à l'action, tu vas arrêter ça aussi. Donc les réseaux sociaux,
ton temps d'écran, tu vas regarder, une fois que tu vas le regarder, tu vas regarder ta moyenne par jour, tu vas comprendre toi-même qu'il y a un problème, tu vois. Ce que tu peux aussi arrêter, c'est de toujours avoir de la musique dans tes oreilles. Il y a des personnes qui passent la plupart de leur journée avec quelque chose dans les oreilles. Si tu passes 8 heures avec de la musique dans les oreilles, déjà, je sais pas comment tu fais parce que moi, ça m'en fout. À un moment, t'en as marre, ça tape sur le système, tu deviens. Moi, ça me rend aigri, hein, carrément. Si tu passes des journées entières avec de la musique aux oreilles et que tu arrives encore à écouter ça, parce que quand tu as écouté 10 fois la même musique, tu en as un peu marre. Mais si tu passes tes journées à écouter de la musique, à un moment, tu as forcément un moment où tu prends même plus plaisir à écouter de la musique parce que déjà, tu as tout écouté et tu n'as plus de dopamine nécessaire pour kiffer ta musique que tu écoutes. Moi, c'est ce qui m'a aidé à un moment, c'est que j'ai voulu faire une dopamine détox. J'ai arrêté la musique pendant une semaine et quand j'ai repris, c'était incroyable. J'ai repris un peu de musique et c'était juste l'utiliser quand on avait besoin et tout. C'était incroyable. Du coup, ça c'est pour la dopamine. Donc tu arrêtes de te vape, tu fais attention à ton temps d'écran et tu désinstalles TikTok. Et la musique, à toi de voir si elle t'est utile ou pas. Si t'en écoutes trop, fais quelques jours où t'évites d'en écouter, quoi. Ce qui va te flinguer également ton énergie et tout ça, ça va être ton alimentation. Si tu as l'habitude de manger très lourd, beaucoup de pâtes, parce que tu es en prise de masse ou quoi que ce soit, déjà si tu es en grosse prise de masse, il n'y a aucun intérêt, tu vas juste prendre du gras, aucun intérêt. Manger trop, ça sert à rien. Tu vas juste faire travailler ton estomac et tout ça pour rien, tu n'as pas d'énergie. Mais surtout, manger des pâtes, manger du pain et manger des choses que tu as du mal à digérer, ça va te prendre énormément d'énergie en plus de te causer des problèmes de peau. Il y a des personnes, moi ça va, moi j'ai la police, j'ai beau nickel, juste un peu rouge. Mais il y a des personnes qui ont beaucoup d'acné, des personnes qui ont beaucoup de boutons dans le visage. Tout ce qui est gluten et tout ça, ça améliore rien du tout. En fait, si tu arrêtes de manger du gluten, tu verras une amélioration sur ta peau. Tu auras moins de boutons, tu auras moins de problèmes comme ça. Parce qu'en gros, les choses mauvaises que tu as mangées, que tu as du mal à digérer, ton corps va le ressortir. Parce qu'en fait, ça va créer de l'inflammation dans ton corps et ça va ressortir par la peau parce que la peau est un organe émonctoire. Donc tu vas éviter de manger souvent le gluten parce que la plupart des gens, ils ont du mal à digérer le gluten et ils ont du mal à l'accepter. La plupart des gens, parce que le gluten, le blé a tellement été transformé que le gluten, on a du mal à le digérer. C'est pas il est complètement trafiqué, il est complètement transformé. Remplace le gluten par patates douces, trucs comme ça, par d'autres céréales beaucoup mieux comme le sarrasin et d'autres choses comme ça. J'ai plus exactement les noms maintenant tout de suite, je les ai pas écrits, mais t'as plein d'alternatives à ça. Le lait et tout ce qui est crème, c'est pareil. Ça, la plupart des gens, ils ont du mal à digérer. Ils le savent pas parce que les gens ne savent pas tout. Les gens ne s'y intéressent pas forcément à l'alimentation, même si aujourd'hui c'est quand même assez connu. Mais en gros, tu vas éviter tout ce qui est crème, lait, lactose. La seule chose que tu peux manger sans avoir trop de problèmes dans la nourriture, ça va être le fromage. Le fromage, souvent à pâte dure, il est beaucoup plus digeste par le fait il est un peu maturé et le lactose va partir. Et même tu vas pas manger des tonnes de fromage, quoi. Et après, tu as du lait sans lactose qui est bon, qui peut être bu, mais c'est quand même un truc assez acide et c'est pas non plus un truc super dingue à boire. Il n'y a aucun intérêt, quoi. Il y a plein d'autres choses à manger à part ça, quoi. Donc voilà. Donc l'alimentation, ça joue un rôle super important là-dedans. De plus, pour l'alimentation, si tu veux avoir l'énergie nécessaire, sans une bonne hydratation, tu n'auras pas l'énergie qu'il te faut.
Donc pense à t'hydrater. Si tu fais du sport, si tu prends de la créatine, pense encore plus à t'hydrater, c'est super important. Ton corps a besoin d'eau, hein. Sinon ça ne marchera pas. Tu vas être fatigué et tout ça, c'est normal. C'est une banalité ça. Aussi, si tu fais rien, tu vas encore moins faire quelque chose après. Parce qu'en fait, bah, tu as habitué ton corps à ne rien faire, alors tu vas encore rien faire. Ne rien faire, ça t'épuise aussi, hein. Rester la journée sur un canapé, sur un fauteuil, sur un truc comme ça, tu vas être fatigué. Pareil que si tu avais couru un marathon, hein. Bon, peut-être pas quand même, j'abuse, mais ça fatigue aussi. L'action appelle l'action. Le fait de bouger va faire que ton corps va se mettre en marche, il va commencer à marcher correctement, parce que ton corps est pas fait pour ne pas bouger en fait, hein. T'es pas fait pour rester sur le même point toute la journée et être sédentaire. C'est le mot, ouais. T'es censé bouger pour que ton corps ouais, se mette en marche. Tout aille correctement. Même bouger après que t'aies mangé, ça va t'aider à favoriser ta digestion et tout ça, tout le reste. Donc oublie pas de boire, bouger. Aussi, la lumière est très importante, surtout le matin, quand tu veux te réveiller, quand tu vois que le soleil se lève, quand il fait beau, parce que bon, là en ce moment il fait un peu moche, mais tu vas aller te mettre au soleil. Là, par exemple, moi, je vais à les fenêtres, mais il fait pas super beau. Mais on va dire la lumière peut t'aider et va t'aider, en plus de te rapporter de la vitamine D, mais ça va te rapporter de l'énergie. Tu auras beaucoup plus d'énergie à avoir de la lumière et tout ça parce que c'est la journée. Ton corps est fait pour vivre dans la journée. Quand il fait nuit, t'auras des hormones qui vont venir, la mélatonine et tout ça là. Ça va t'endormir, mais le fait d'avoir de la lumière en plein visage, voir la lumière, ça va te rendre beaucoup plus heureux. Quand il fait beau, en général, t'es plus heureux, t'es plus content que quand il pleut, tu vois. C'est la même chose. Fais en sorte d'avoir de la lumière suffisamment dans ta chambre, dans ton espace de travail, dans ta journée, pour avoir cette énergie. Ensuite, important, souvent tu peux aller travailler et tout, et on va te dire, ah mais tiens, viens la soirée, viens on va en boîte, viens on va faire ça, viens faire ça, on va faire ça. Tu vas sortir une fois. Tu vas sortir une fois, tu vas sortir une soirée, tu vas te dire ouais je rentre pas trop tard, au final tu vas rentrer plus tard. Le lendemain, tu vas te réveiller plus tard, ça va te flinguer ta journée, et ça va faire un cercle comme ça, et au final tu vas pas faire ce que tu devais faire, et tu vas perdre ta motivation, tu vas tout perdre, ça va te flinguer. Donc évite de sortir le maximum et des amis qui te motivent, qui te poussent vers le meilleur et pas des amis qui te forcent à sortir et tout ça. Encore plus si tu bois de l'alcool. Si tu bois de l'alcool, c'est la pire chose que tu pourrais faire, je pense, ici, pratiquement. Bon, dormir, c'est quand même super important, mais boire de l'alcool, c'est vraiment la pire chose. Tu perds de l'argent. Sur le moment, tu vas être bourré. C'est débile d'être bourré. Le lendemain, tu peux avoir potentiellement la gueule de bois, être pas en forme physiquement, pas en forme mentalement, et ça te détruit, l'alcool te détruit la testostérone. Ça, faut le savoir aussi. Ça va te créer de l'œstrogène et c'est super mauvais. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important à ne pas négliger, ne jamais boire et boire très rarement. Éviter la dopamine trop facilement, éviter de sortir avec des personnes qui ne valent pas la peine, des personnes qui te poussent pas vers le haut, et évite de boire, arrête de boire, ça te flingue tout, ton argent, ton temps, ta testo, ton physique, tout, ça te flingue tout. Et aussi, comme j'ai pu le dire avant, améliore ton temps, ne va pas à la salle le soir pendant 2 heures, 2 heures et demie, je sais pas combien de temps. En fait, plus tu vas t'entraîner, plus ton corps va être en période de stress. Le stress va faire augmenter ton cortisol et va faire baisser ta testostérone parce que c'est lié. Fais des séances entre minimum 45 minutes parce que moins de 45 minutes, je sais pas ce que tu veux faire comme muscle, mais tu le feras pas. Fais
minimum entre 45 minutes et 1h30 max, 1h30 max de séance. Fais des séances plus lourdes, fais des séances plus intenses, mets de la volonté, sois clair dans ce que tu fais, sois clair dans ta tête, ne prends pas ton téléphone tout le temps entre les temps de récupération. Ne prends pas ton téléphone, ne scrolle pas, n'écris pas n'importe quoi, perds pas d'énergie, perds pas de temps. Optimise tes temps dans la journée, ne parle pas à des personnes qui n'en valent pas la peine, ne fais pas des choses qui ne te servent à rien. Optimise tout ça. Et l'astuce, la dernière astuce que tu peux faire, mais ça, faut être un Saiyan. Si tu veux de l'énergie, mec, la meilleure chose que tu peux faire, c'est, si t'es mort le soir, si le matin, tu as envie de commencer une bonne journée, ou alors le soir, tu as envie de te réveiller, faut être chaud, hein, faut vraiment être chaud, mais tu fais des douches froides. Moi, c'est ce que je faisais le soir. À 21h, quand je rentrais le soir après le taf, j'étais complètement mort, je voulais travailler. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais des douches froides et mec, t'as beau être fatigué comme tu veux, hein. Ton corps il se met en stress, il sait pas ce qui se passe. Tu te mets dans le froid, mec. Tu ressors de là, t'es content. Ça t'augmente ta dopamine, mais d'une façon positive. Et ça va te réveiller, mais comme t'as jamais été réveillé. Et ça va entraîner ta discipline et ta force à faire les choses qui sont bonnes pour toi et qui ne sont pas agréables à faire. Donc voilà. C'était la vidéo sur l'énergie. Si tu as des problèmes d'énergie, fais ça. Fais exactement ce que je viens de te dire. Et tout se passera bien. À la prochaine.